Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Même ambiance moyenâgeuse, mais cette fois on part dans l'Oise. Est-ce que j'ai bien dit? À Pierrefonds. Oui, parce là, qu'il y a ça un va. O, Oui, mais il y a ouais. un I derrière qui vous aide. Voilà. À Pierrefonds, à Pierrefonds, où se trouve un imposant château fort. C'est à la lisière de la forêt de Compiègne, au nord de Paris. Il a été construit à la fin du XIVe siècle par le duc Louis d'Orléans. Le château est démantelé au XVIIe. Il est en ruine lorsque Napoléon III décide d'en confier la reconstruction à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui au XIXe le recrée tel un château du Moyen-Âge avec les tours et ponts-levis. Alors pendant l'été, il y a de nombreuses activités pour les enfants, notamment du 1er au 25 août, des ateliers qui vont permettre aux petits à partir de 4 ans de devenir apprentis architectes ou chasseurs de monstres. Ah, Mais super, dès ça. 7 ans, Ouais. ils pourront même s'essayer à l'escrime médiévale auprès du maître d'armes du château. Classé monument historique en 1862, le château de Pierrefonds est géré par le Centre des Monuments Nationaux. L'entrée coûte 8 € par adulte, c'est gratuit pour les moins de 26 ans et pour les personnes handicapées ainsi que leurs accompagnateurs. Voilà. On termine avec on termine avec le château de Villandry. Oui, c'est le dernier des grands châteaux de la Loire érigé pendant la Renaissance et qui a toujours été habité depuis par Jean le Breton, ministre de François Ier, par le marquis de Castellane, ambassadeur de Louis XV, Jérôme Bonaparte, frère de Napoléon Ier, et Joaquim Carvalho, c'est un médecin espagnol qui, avec son épouse Anne Coleman, héritière de grands sidérurgistes américains, acquiert et restaure le château au XXe siècle. L'actuel propriétaire, Henri Carvalho, est l'arrière-petit-fils d'Anne et Joachim. C'est resté dans la famille. Ouais, c'est resté dans la famille, mais c'est ouvert au public. Et ce qui est marquant à Villandry, ce n'est pas seulement l'élégance sobre du château, ce sont aussi et surtout des jardins incroyables. Un lieu sublimé pendant les événements estivaux, notamment la nuit des 1000 feux qui aura lieu les vendredis 3 et samedi 4 août. Les flammes de 2000 bougies vont créer des jeux d'ombre et de lumière sur les façades du château et sur les motifs géométriques des jardins. 2 nocturnes exceptionnelles à partir de 20h45. L'occasion de parcourir les allées de Villandry de nuit avec un spectacle pyrotechnique vers 23h. Et alors, autre ambiance nocturne, le samedi 25 août pour la 22e édition de la Nuit internationale de la chauve-souris. Ça existe. 200 curieux qui sont attendus pour une soirée insolite plutôt, avec déambulation à la tombée de la nuit sur les traces des grands murins de Villandry. C'est une espèce de chauve-souris. La visite du château et des jardins coûte 11 €. C'est 7 € si vous voulez accéder seulement au jardin. Pour les personnes avec un handicap, l'accès au jardin seul coûte 3,50 €. C'est 7 € pour le château et les jardins. D'accord, très bien. Alors Lise, je pense que Michael Jérémias connaît l'application que vous nous conseillez aujourd'hui. Oui, je pense. Elle s'appelle J'accède. Alors pour tous ces châteaux, moi j'ai passé des coups de fil, j'ai pris le soin de m'assurer qu'il y avait un possible accès pour les personnes en situation de handicap. Mais plutôt que de faire ça qui est assez fastidieux, vous avez une appli, donc J'accède, qui permet de savoir à quel lieu vous pouvez accéder en fonction de votre mobilité. Ça peut aussi bien être un restaurant qu'un hôtel, un supermarché, une boulangerie ou bien la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la communauté d'utilisateurs qui renseigne toutes ces infos avec des lieux qui sont répertoriés en France et dans le monde. Très bien, c'est pas mal comme application, ça. Oui, je connais bien, je suis un des parrains de cette association, d'ailleurs qui a ses locaux, alors qui avait ses locaux juste en face de mon association, l'association Comme les Autres, où on a déjà collaboré ensemble, où nous on accompagne des personnes handicapées dans leur parcours de reconstruction. Et effectivement, ce qu'ils font, c'est un enjeu important, l'accessibilité, mais tout simplement pour pouvoir se déplacer de chez soi, pour aller avoir une vie. L'accès à la citoyenneté, ça passe aussi par ça. Et donc, non, il faut le faire. Et même si vous n'êtes pas handicapé, l'idée c'est de répertorier pour le grand public. Bien sûr, tout le monde peut y participer, évidemment.